As-tu déjà souhaité être cet homme dont elle ne peut pas s'empêcher de penser, celui qui reste dans son esprit bien après la fin de la conversation? Voici la dure vérité. La plupart des hommes disent toutes les bonnes choses et pourtant, ils sont ignorés. Ils la complimentent, ils sont gentils, ils jouent la sécurité et pourtant, elle les oublie dès qu'ils s'éloignent. Mais si je te disais que juste 3 surnoms soigneusement choisis, oui seulement 3 mots, peuvent déclencher une attraction émotionnelle si forte qu'elle commence à devenir accro à ta présence, sans même comprendre pourquoi. Je suis Lucas, laisse-moi te montrer ces surnoms précis que la plupart des hommes ne connaissent pas, ceux qui contournent la logique, touchent la psychologie féminine et plantent une graine dans son subconscient qui ne cesse de grandir, la faisant penser à toi plus qu'elle ne le voudrait. Voici le secret. Chaque surnom répond à un besoin émotionnel différent, et quand tu sais les utiliser correctement, ils ne se contentent pas de la faire sourire, ils la captivent. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te révélerai la phrase subtile à ajouter juste après ces surnoms, qui les transforme de mignons à complètement inoubliables. La plupart des hommes ne l'utilisent jamais, et c'est pour ça qu'ils finissent dans la friend zone. Alors accroche-toi. Parce que ce n'est pas une question de jeu, c'est créer une empreinte émotionnelle réelle dont elle ne pourra plus se défaire. Allons-y. D'accord, commençons par un surnom qui semble simple, presque comme un mot jetable, mais utilisé correctement, il fait mouche. Ce mot, c'est problème. Oui, juste ce mot-là. Ça paraît inoffensif, non. Comme quelque chose qu'on dirait avec un clin d'œil ou un petit sourire en coin. Mais voilà le truc. Ce n'est pas juste une taquinerie ludique, c'est bien plus puissant que ça. C'est un mot chargé, et quand il tombe au bon moment, il reste gravé. Il déclenche un déclic dans sa tête. Soudain, ce n'est plus juste un surnom, ça devient une ambiance, une identité, quelque chose qui te distingue de tous les autres gars qui l'appellent chérie ou ma belle. Quand tu l'appelles problème, tu dis sans le dire, tu joues avec ma tête d'une façon que je ne veux pas réparer. Et honnêtement, ça me plaît. Et le plus beau, c'est que tu ne l'expliques pas. Tu restes subtil, discret, mystérieux. C'est ça qui fait toute la différence. Tu vois, dans un monde où la plupart des mecs essaient d'être monsieur gentil, balançant des compliments comme des bonbons, en espérant attraper un peu de son attention, toi, tu joues un autre jeu. Tu ne lui jettes pas des mots, tu la marques. Tu lui dis qu'elle a un pouvoir sur toi, pas ce genre faible du « Oh, je suis tellement sous le charme », mais une énergie brute, chaotique, qui t'excite et te challenge. Elle est un magnifique chaos, quelque chose que tu ne veux pas réparer, même si tu le pouvais. Un petit conseil, n'en abuse pas. Si tu le dis trop souvent, ça perd son effet. Utilise-le comme une arme secrète, peut-être quand elle te lance une pique avec humour, ou quand elle entre en beauté, ou quand elle sort une réplique qui te surprend. Utilise-le avec parcimonie, comme une épice rare qui change tout le goût. Imagine la scène, tu croises son regard, tu esquisses un léger sourire, et tu dis « tu es un problème ». Juste 3 mots, livrés comme une private joke, un secret entre vous deux. Et regarde ce qui se passe après. Elle sourit. Peut-être elle lève les yeux au ciel. Peut-être elle réplique avec malice « ah oui ». Et voilà, tu as changé l'énergie. L'ambiance devient plus intense. La connexion n'est plus superficielle. Pourquoi ça marche si bien? Parce que ce n'est pas un compliment qu'elle peut ranger dans un coin. C'est une marque émotionnelle. Quelque chose qu'elle ressent, pas seulement qu'elle entend. Chaque fois qu'elle entend problème, elle pense à toi, à la tension, à l'excitation, à l'étincelle imprévisible. Le vrai fond du problème, c'est que au fond, la plupart des femmes recherchent un peu de danger, mais pas avec n'importe qui, seulement avec celui qui voit ça en elle. Celui qui comprend qu'être un peu problème n'est pas un défaut, c'est une force. C'est là que le stoïcisme te soutient discrètement. Il ne s'agit pas d'essayer de la contrôler ou de contrôler la situation, c'est une bataille perdue d'avance. Il s'agit de te maîtriser, de connaître ta valeur et de garder ton calme. Tu n'es pas désespéré de la changer ou de réparer son problème. Tu l'acceptes, tu l'apprécies même, parce que ça rend la connexion réelle et authentique.
Le pouvoir réside dans ta tranquillité intérieure et ta présence stable, tandis qu'elle est prise dans la tempête des émotions que vous créez ensemble. Alors oui, ce n'est qu'un mot, mais bien utilisé, c'est la clé qui ouvre un nouveau niveau dans le jeu, ce genre de connexion dont la plupart des hommes ne font que rêver. Prêt pour le suivant? Parce qu'on ne fait que commencer. Très bien, passons maintenant à un surnom un peu plus chaud, un peu plus risqué, qui demande du courage à utiliser, mais quand tu le maîtrises, ça fait toute la différence. Le mot, c'est briseur de cœur. Avant de paniquer, écoute-moi bien, je sais, ça sonne audacieux, peut-être même un peu dangereux, mais c'est justement pour ça que ça marche tellement bien. Tu vois, appeler une femme briseur de cœur, ce n'est pas lui balancer des compliments comme si tu quémandais ses faveurs, c'est renverser complètement le scénario. Tu n'es pas là pour être le gentil gars, celui qui la couvre d'éloges génériques en espérant qu'elle te remarque. Non, tu la mets au défi, avec légèreté, oui, mais avec cette confiance calme qui dit « Tu sais exactement le chaos que tu causes, mais je ne suis pas un naïf de plus pris dans ton jeu. » C'est comme lui dire « Oui, tu es magnifique, tu fais tourner les têtes et briser des cœurs, mais je ne te cours pas après comme les autres. » Et cette vibe, ce sourire en coin amusé que tu affiches en le disant, c'est ce qui te distingue de loin des autres, des gars bruyants et désespérés qui essaient de l'impressionner avec chaque mot. La plupart des hommes jettent des compliments comme des pièces dans une fontaine, espérant un vœu exaucé. Toi, tu es différent, tu restes solide, tu observes, tu la regardes comme un mystère, pas comme un trophée à gagner ou à juger. Parce que quand tu la regardes droit dans les yeux et que tu dis « briseur de cœur », tu n'es ni méchant, ni jaloux, tu es joueur, malicieux, comme si tu partageais un secret que personne d'autre ne comprend. Voici la vraie puissance derrière ce mot. Il touche profondément la psychologie féminine. Les femmes veulent se sentir puissantes, cette capacité indéniable à attirer les regards et susciter des émotions. Mais plus encore, elles veulent être vues, pas juste admirées comme un trophée, mais comprises à un niveau que peu d'hommes atteignent. Appeler une femme briseur de cœur, c'est faire les deux. Tu reconnais sa force et son charme, sans perdre ton propre pouvoir. Tu ne tombes pas fou amoureux comme les autres, et ça perturbe son esprit de la meilleure façon possible. Pourquoi? Parce que soudain, c'est toi le mystère qu'elle essaie de résoudre. Elle commence à se demander « Pourquoi ne me poursuit-il pas comme les autres? Pourquoi reste-t-il si calme, si impénétrable ?» C'est ce que les psychologues appellent le biais d'intrigue. Quand une réaction inattendue te pousse à t'obséder, à te questionner et à prêter plus d'attention. Plutôt que de lui donner ton attention comme une proie facile, tu lui tends un miroir. Tu lui dis « Voici comment je te vois. Maintenant, montre-moi qui tu es vraiment. » Et voici le plus important. Maintenant, c'est elle qui pense à toi, pas l'inverse. Mon ami, c'est mission accomplie, et comme les stoïciens nous l'ont enseigné, il ne s'agit pas d'essayer de contrôler ses sentiments ou l'issue. Il s'agit de se maîtriser, de garder son cadre et de répondre avec une force calme. Tu ne la laisses pas bouleverser par son chaos. Au contraire, tu l'accueilles, parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de sa réaction. Cette sérénité intérieure, c'est magnétique. Alors oui, briseur de cœur, c'est audacieux, c'est brutal, mais c'est un vrai changement de jeu quand c'est bien utilisé. Très bien, celui-ci, il n'est pas pour les âmes sensibles, ni pour les débutants qui suivent encore les règles d'autrefois. Il faut un peu de charme, du panache et un timing parfait pour le lancer. Le surnom, ma migraine préférée. Oui, je sais, ça paraît un peu bizarre au début. Genre, pourquoi appeler une femme une migraine? Mais c'est justement ça qui fait son effet. Quand tu le dis bien, ça renverse complètement le scénario, bien plus qu'un compliment banal. Tu vois, c'est ce cocktail parfait entre douceur et piquant. En gros, tu lui dis « Tu me rends un peu fou, mais franchement, je ne voudrais pas que ce soit autrement. » Ce n'est pas juste de la taquinerie, ce n'est pas juste du flirt, c'est les deux condensés dans une phrase maligne qui joue juste assez avec son esprit pour la faire s'arrêter et réfléchir. Elle va se surprendre à se demander « Attends, est-ce que je l'embête ou est-ce qu'il aime vraiment ce côté un peu sauvage chez moi ?» Et voilà le truc. La réponse est les deux. Ce petit flou, c'est justement ce qui rend ça addictif, c'est ce qui l'accroche.
Tu veux sortir cette phrase au bon moment, après une petite dispute taquine, pendant un échange espiègle où ça pétille, ou juste quand elle fait cette petite chose qui te fait lever les yeux au ciel, mais que tu adores secrètement. Imagine la scène, tu lui lances un sourire, tu secoues la tête comme légèrement exaspéré, et tu dis « Tu es sérieusement ma migraine préférée ». Boum, dit avec un petit soupir, comme si tu disais « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Elle rit, peut-être elle te pousse un peu, peut-être elle réplique en te taquinant « Tu adores ça ». Et c'est exactement ça, tout l'enjeu. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas sarcastique, c'est joueur et chaleureux. Tu lui dis « Oui, tu es un vrai casse-tête, mais tu es mon casse-tête ». C'est comme un code secret entre vous deux, et c'est pour ça que ça reste. Maintenant, laisse-moi te révéler la recette secrète, la science qui explique pourquoi ça marche si bien. Il y a ce qu'on appelle le système de récompense intermittente, ce même truc dans le cerveau qui fait que les gens restent scotchés aux machines à sous ou défilent sur TikTok pendant des heures. C'est ce jeu de va-et-vient, ce sentiment de peut-être oui, peut-être non, que ton cerveau ne peut s'empêcher de poursuivre. Ce surnom touche directement ce système. Une seconde, elle se sent taquinée, un peu challengée même. La suivante, elle se sent proche de toi, comme si tu étais de son côté. Cette montagne russe émotionnelle, ça joue avec son esprit juste assez pour qu'elle en veuille toujours plus. Alors pendant qu'elle rit, lève les yeux au ciel, ou te renvoie la balle avec malice, quelque part au fond d'elle, elle pense « Pourquoi est-ce que j'aime, en fait, être sa migraine préférée ?» Et là, mon ami, cette petite fissure dans son armure émotionnelle, c'est là que la magie commence. Cette confusion, ce mélange d'agacement et d'affection, c'est l'étincelle qui peut se transformer en obsession totale. Et c'est là que le stoïcisme te soutient discrètement, pas juste le cliché du contrôle ce que tu peux, mais le vrai fond. Tu ne paniques pas face à ses humeurs ou réactions. Tu ne perds pas ton centre. Tu restes stable, calme, confiant, accueillant le chaos qu'elle apporte sans te perdre. Tu assumes ta puissance, sachant que ta valeur ne dépend pas de son comportement, mais de ta façon de le gérer. Cette présence calme et inébranlable, c'est magnétique, c'est la puissance. Alors oui, ce n'est qu'un surnom, mais bien utilisé, c'est une arme dans le jeu de l'attraction. Très bien. Maintenant que tu maîtrises ces 3 surnoms, problème, briseur de cœur et ma migraine préférée, prenons un moment pour ralentir et être honnête. Parce que voici la partie que personne ne te dit. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est aussi quand et comment tu le dis. Et si tu rates ça, ces mêmes surnoms qui étaient censés la faire penser à toi avant qu'elle s'endorme, peuvent finir par te faire passer pour un clown dans son groupe de discussion. Alors parlons de quand ne pas utiliser ces surnoms. Parce que le timing, c'est tout. Et si tu les utilises trop tôt, trop souvent, ou avec la mauvaise énergie, tu ne parais pas audacieux, tu parais désespéré. Et c'est exactement ce qui fait que les hommes se font ghoster, friendzoner, ou pire, être complètement ignorés. Je t'explique. Si tu es encore en train de la courir, à essayer de prouver ta valeur, en espérant qu'elle te réponde, tu n'as pas encore gagné le droit d'utiliser un surnom comme « problème ». Parce que l'appeler comme ça, alors que tu es en mode besoin, ça te fait juste passer pour un gars qui balance des Hail Marys pour attirer l'attention. Ces surnoms fonctionnent quand ils viennent d'un lieu de puissance, d'un homme qui a déjà une prise émotionnelle, qui est calme, joueur, mais toujours ancré. C'est là qu'intervient l'état d'esprit stoïcien. Tu ne donnes pas le surnom pour provoquer une réaction. Tu le donnes parce que tu vois quelque chose et tu le dis sans rien attendre en retour. Donc si tu utilises ces surnoms dans les 5 premières minutes d'un échange avec une fille que tu viens de matcher, ouais, tu vas brûler l'outil avant même qu'il ne commence à marcher. Si tu dis briseur de cœur à une fille qui n'a même pas encore flirté avec toi, là tu donnes l'impression de suppléer pour qu'elle te voie comme différent. Spoiler, elle ne le fera pas. Tu dois laisser ces surnoms mûrir. Tu les lâches une fois que tu as créé un peu de tension, un peu d'étincelle. Quand le jeu est déjà lancé, c'est là qu'il frappe comme un tir de sniper. Discret, précis, inoubliable. Alors voilà la vérité brutale. La plupart des gars ratent ça non pas parce que les surnoms ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils n'ont aucun sens du timing émotionnel. Ils réagissent au lieu d'agir avec intention,
Il balance des mots en espérant qu'ils touchent, au lieu de parler depuis une position de contrôle. Et toi, tu ne seras pas ce gars-là. Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment livrer ces surnoms comme un homme qui domine la pièce, pas comme un gamin en quête d'attention. Je parle du langage corporel, de la tonalité et de l'énergie, le jeu non-verbal qui amplifie tout ce que tu dis. Entrons dans le vif du sujet. Entrons maintenant dans quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Et c'est probablement la raison exacte pour laquelle, même quand ils disent toutes les bonnes choses, ça ne fait toujours pas mouche. On parle ici du langage corporel et de la tonalité. Parce qu'une chose est claire, tu peux balancer le surnom le plus séduisant qui soit, l'appeler problème, briseur de cœur, ou même ma migraine préférée. Mais si tu le dis avec une énergie nerveuse, une posture faible, ou ce petit rire forcé à la fin, elle ne ressentira rien du tout. Parce que les femmes ne réagissent pas aux mots. Elles réagissent à l'ambiance. Elles réagissent à l'énergie émotionnelle. Elles perçoivent la manière dont c'est dit avant d'en comprendre le sens. C'est pour ça que tu dois parler d'un endroit de contrôle, de calme, de sérénité, comme un vrai stoïcien. Tu ne joues pas un rôle, tu ne cherches pas une réaction. Tu es ancré dans ta posture. Tu dis ce que tu penses et tu laisses reposer. Voici le détail. D'abord la posture. Tiens-toi droit assis ou debout, épaules en arrière, poitrine ouverte, tête droite. Ta présence doit dire « Je suis à ma place, je ne demande pas la permission de parler ». Si tu te penches en avant, que tu te recroquevilles ou que tu gigotes en disant « Tu es un problème », elle sentira ton insécurité avant même d'entendre les mots. Et là, toute la tension retombe. Ensuite, le regard. Regarde-la, tiens-le, pas avec intensité, mais avec calme. Puis détourne le regard naturellement, comme si le moment parlait de lui-même. Cette brève coupure du contact visuel, c'est là que tu plantes la graine. Tu lui montres « J'ai dit ce que je pensais, je ne guette pas ta réaction pour chercher une approbation ». Et cette légère déconnexion crée la curiosité. Maintenant, la tonalité. Ralentis, abaisse un peu ta voix. Parle comme si tu partageais un secret qu'elle n'était pas censée entendre. Ne joue pas un rôle, ne force pas le charme. Dis-le comme si tu étais légèrement amusé. Pas par elle, mais par le jeu que vous jouez tous les deux. Comparons, voici comment le gars moyen le dit. « Haha, tu es vraiment un briseur de cœur, c'est faible, ça cherche quelque chose. On sent que tu veux un retour. » Maintenant, voici comment tu le dis. « Briseur de cœur », puis tu fais une pause. Et tu passes à autre chose, comme si de rien n'était. Tu vois la différence? Ce n'est pas seulement ce que tu as dit, c'est la posture depuis laquelle tu l'as dit. La posture, le ton, la manière de livrer. Et voici la perspective stoïcienne. Tu n'attaches pas ton identité au résultat. Tu n'as pas besoin qu'elle réagisse d'une certaine manière. Tu dis ta phrase, et quoi qu'il arrive, ça ne te déstabilise pas. Parce qu'un homme vrai ne parle pas pour impressionner. Il parle pour s'exprimer. Puis, il laisse le silence parler pour lui. Alors si tu veux que ces surnoms fassent mouche, assure-toi que ton langage corporel et ta tonalité jouent en ta faveur, pas contre toi. Dis moins veut dire plus. C'est comme ça qu'on communique depuis la puissance. Maintenant que tu sais comment prononcer ces surnoms avec présence et précision, allons encore plus loin dans la psychologie qui explique pourquoi ils s'ancrent si profondément dans son esprit et comment tu peux t'en servir pour créer une empreinte émotionnelle durable qu'elle ne pourra pas oublier. Continuons. Entrons dans un domaine que la plupart des hommes ignorent complètement. Et honnêtement, c'est là que réside le véritable pouvoir de ces surnoms. Parce qu'on ne balance pas juste des petits noms mignons pour la faire rire ou rougir. On plante des ancres émotionnelles. Tu vois, un surnom bien utilisé devient plus qu'un simple mot, il devient un déclencheur. Un raccourci qui la ramène directement à un état émotionnel précis, lié à toi. Laisse-moi t'expliquer. Chaque fois que tu l'appelles problème dans un moment de jeu, quand la tension est palpable et que le regard est fixé, tu crées une association neuronale. Ce mot « problème » ne représente plus seulement un son, il porte un souvenir, une ambiance, une étincelle. Idem avec briseur de cœur. Quand tu le dis avec ce ton calme, amusé, ni impressionné, ni intimidé, juste
conscient. Elle se souvient de la façon dont tu l'as fait se sentir à cet instant-là. Puissante, vue, un peu dangereuse, mais pas maîtresse de toi. Et ma migraine préférée, c'est la cerise sur le gâteau. Chaque fois que tu le dis après un échange vif, après un peu de taquinerie, après qu'elle ait testé ta patience d'une manière que tu apprécies en secret, tu relis ce chaos à un sentiment de confort, de chaleur, à ta présence. Ce surnom devient un indice mémoriel. Il la ramène à ce cocktail émotionnel que vous avez créé ensemble, un mélange d'attraction, de curiosité, de tension et de connexion. Et là, ça devient encore plus profond. Une fois qu'une femme ressent quelque chose près de toi et que tu associes constamment ce sentiment à un surnom, elle ne se contente pas de se souvenir de toi, elle te revit parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit subconscient. Il ne traite pas d'abord la logique, il traite l'émotion. L'émotion laisse une empreinte, et ce surnom, c'est comme ton empreinte digitale personnelle gravée dans sa mémoire. Pense à l'odeur de la maison de ton enfance, ou à une chanson qui te ramène directement à une rupture. C'est une encre émotionnelle. Et quand tu deviens l'homme qui crée cet effet, sans jamais forcer les choses, tu cesses d'être un simple gars parmi tant d'autres dans ces messages. Tu deviens une expérience. Maintenant, parlons de la part stoïcienne dans tout ça. Les stoïciens savaient quelque chose que les hommes modernes oublient. Les mots façonnent la perception, pas seulement celle des autres, mais la tienne aussi. Quand tu la qualifies avec quelque chose de significatif, avec intention, contrôle et présence, tu n'influences pas seulement ses émotions, tu influences ton propre cadre. Tu restes maître de l'interaction en dirigeant l'énergie émotionnelle. Tu ne réagis pas, tu mènes. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui tends un miroir. Et c'est là que les hommes qui comprennent la psychologie et la présence stoïcienne excellent. Ils ne se contentent pas de parler, ils impriment. Alors la prochaine fois que tu utilises un de ces surnoms, souviens-toi, tu n'es pas juste malin. Tu poses les fondations émotionnelles. Tu crées des points de référence dans son esprit qui renvoient tous à toi. Et quand c'est bien fait, elle ne saura même pas pourquoi elle pense sans cesse à toi. Mais elle le fera. Maintenant que tu comprends le poids psychologique derrière ces surnoms, ramenons tout à la maison. Parce que je t'ai promis quelque chose au début de cette vidéo. Une phrase subtile que tu peux dire juste après le surnom pour passer de l'amusement à l'inoubliable. Et c'est justement ce que je vais te montrer maintenant. Alors, au début, je t'ai dit que je te donnerais la phrase secrète. Cette petite phrase subtile à ajouter après l'un de ces surnoms pour le faire passer de mignon à complètement inoubliable. La voici, mais ne prends pas la grosse tête. C'est tout. Simple, calme, redoutablement efficace. Donc tu dis, tu es un problème, mais ne prends pas la grosse tête. Briseur de cœur, mais ne commence pas à croire à ta propre légende. Tu es ma migraine préférée, mais ne sois pas trop fier. Tu vois ce que ça fait? Ça lance un défi, ça reprend la main. Tu lui donnes du pouvoir émotionnel, mais tu l'ancres immédiatement dans une dominance ludique. Tu lui dis en gros, je te vois, j'aime ça, mais ce n'est pas toi qui tiens les rênes. Cette phrase empêche que l'énergie penche trop en sa faveur. C'est la différence entre un gars qui lui donne le dessus et un homme qui tient sa place. Décomposons ça plus en profondeur, parce qu'il ne s'agit pas seulement de paraître malin. C'est ce que cette phrase déclenche en elle. Quand tu balances un surnom comme briseur de cœur, tu ouvres une porte. Elle se sent vue, admirée, un peu puissante. Mais quand tu ajoutes « ne prends pas la grosse tête », tu injectes un moment de réflexion. Tu interromps le trip ego avant qu'il ne commence. Tu lui donnes une stimulation émotionnelle, puis tu te retires juste assez pour créer de la tension. Et cette tension, c'est ce qui la fait revenir. C'est ce qui grave tes mots dans sa mémoire. Maintenant, voici la vérité brutale. La plupart des hommes perdent le cadre après le flirt. Ils font un compliment, puis rien. Ils restent là comme des chiots en attendant une validation. Pas toi. Tu flirtes, tu pousses, tu tires. Tu maintiens la tension vivante. Tu restes calme. Tu restes ancré. Tu ne cours pas après une excitation. Tu orchestres l'expérience. Ça, mon ami, c'est l'attraction stoïcienne en action. Ce n'est pas être froid, c'est être centré. C'est savoir que ta valeur ne monte ni ne descend selon sa réaction. Comme le disaient les stoïciens,
Ton pouvoir réside dans ta façon de répondre, pas dans ce que tu ressens sur le moment. Alors quand tu utilises cette phrase, ne prends pas la grosse tête. Tu n'es pas juste spirituel. Tu déclenches une rupture de schéma. Tu ancres ton cadre. Tu restes dans ton énergie masculine, lui rappelant, tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour t'exprimer. Et la vérité, c'est qu'elle te respectera davantage pour ça. Parce qu'au fond, les femmes ont soif d'hommes capables de flirter sans tomber, d'hommes capables de mener la danse émotionnelle sans perdre l'équilibre. Alors vas-y, essaie, choisis ton surnom, lâche-le avec confiance, puis enchaîne avec cette phrase froide, mais ne prends pas la grosse tête, et regarde sa réaction, parce qu'à ce moment-là, elle ne sourit pas juste. Elle se demande qui tu es vraiment et pourquoi elle ne peut soudainement plus s'arrêter de penser à toi. Et voilà, problème, briseur de cœur et ma migraine préférée. 3 surnoms, simples en apparence. Mais en dessous, ils portent des couches, de la profondeur, de l'énergie. Ce ne sont pas de simples mots lancés au hasard pour paraître malins. Ce sont des armes émotionnelles, des outils subtils pour semer la tension, éveiller la curiosité et bâtir une connexion que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Parce que la vérité, c'est que la plupart des hommes, ils fonctionnent en pilote automatique. Ils disent ce qu'ils pensent que les femmes veulent entendre, copient ce qui marche sur TikTok et prient pour une validation. Mais pas toi, tu es là parce que tu joues un jeu différent, un jeu plus intelligent, un jeu où c'est toi qui mènes l'énergie, pas qui la poursuit. C'est ce que ces surnoms font quand tu les utilises correctement, quand tu dis problème avec ce petit sourire en coin et ce ton détendu. Tu ne la taquines pas juste, tu crées de la tension, tu lui envoies le signal que tu la vois autrement, et ça compte. Quand tu l'appelles briseur de cœur, non pas avec amertume, mais avec un amusement calme. Tu inverses la situation, tu reconnais sa puissance sans abandonner la tienne. Tu lui montres que tu restes impassible, et ça la rend folle, dans le meilleur sens du terme. Et quand tu balances ma migraine préférée, tu lui fais un compliment à double tranchant enveloppé de complicité. Tu dis « Ouais, tu m'agaces, mais putain, t'es à moi ». Et elle le ressentira, même si elle ne sait pas pourquoi. Ce ne sont pas des phrases de drague, ce sont des encres, des empreintes émotionnelles. Chacune est une petite porte vers une expérience plus profonde avec toi. Et la partie la plus puissante, quand tu utilises ces surnoms depuis un lieu de maîtrise émotionnelle, avec un cadre ancré dans la présence calme et posée, tu te distingues instantanément de 90% des hommes. Parce que la plupart des gars parlent pour obtenir une réaction. Mais toi, tu parles pour exprimer une vérité. Tu parles parce que c'est qui tu es et qu'elles réagissent ou non. Tu es bien dans les deux cas. C'est le stoïcisme en action. Pas de froide indifférence, mais de la discipline émotionnelle. La capacité de tenir la tension sans avoir besoin de la résoudre. De mener avec intention, pas avec insécurité. Et c'est ça que les femmes ressentent. C'est ce qui fait que tu résonnes dans sa tête bien après que la conversation soit finie. Parce qu'au final, elle ne se souviendra pas de tous les compliments que tu lui as faits. Elle n'aura pas en tête les blagues ou les textos, mais elle se souviendra de la façon dont tu l'as fait se sentir. Et quand tu lis ce sentiment à un nom que toi seul lui as donné, tu deviens inoubliable. Alors utilise ces surnoms avec sagesse, ni trop tôt, ni trop souvent, mais avec précision, présence et cette pointe d'audace que seul un homme qui a fait le travail peut avoir, parce qu'une fois qu'elle ressent cette attraction émotionnelle, pas seulement par tes mots, mais par ton énergie, elle ne se contentera pas de t'aimer, elle va te désirer, et elle ne saura même pas pourquoi. C'est un jeu que la plupart des hommes ne maîtriseront jamais, mais toi, tu n'es pas la plupart des hommes. Écoute, maintenant que tu as ces surnoms, tu sais comment allumer cette tension, comment te démarquer, comment laisser une empreinte émotionnelle dont elle ne pourra pas se défaire facilement. Mais voici la vérité. Si tu veux vraiment verrouiller ça, passer de « il est intéressant » à « je ne peux pas arrêter de penser à lui », tu dois savoir quoi demander, parce que les questions, c'est là que le vrai lien émotionnel se crée. Et pas n'importe quelle question. Je parle de celles qui la font s'ouvrir, se rapprocher et sentir que tu es dans son esprit. Alors si tu es prêt à passer au niveau supérieur,
Clique sur la vidéo qui est à l'écran en ce moment. Posez-lui ces 6 questions et elle deviendra folle de vous. C'est là que la vraie magie opère. C'est comme ça qu'on passe d'une connexion ordinaire à une attraction obsessionnelle. Clique maintenant, je t'y retrouve. Et si cette vidéo t'a vraiment apporté de la valeur, laisse un commentaire en dessous pour me dire quel surnom tu vas essayer en premier. Je lis tout. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça aide plus que tu ne le penses. Et si tu es sérieux pour devenir ce genre d'homme qui attire naturellement les femmes, abonne-toi tout de suite. On ne fait que commencer.